Ça veut dire que votre niveau de conscience, il va au-delà de juste voir des morts. Genre, t'es un peu Melina Gordon? Est-ce que parfois vous inventez des choses quand vous savez pas? Est-ce que vous avez genre des flashs quand vous croisez quelqu'un? Bon, je serai président en quelle année? Vous pensez que je vais me marier à quel âge? Là, j'entends ton papa qui parle. T'es forte, hein? Salut, moi c'est Sandrine, je suis médium et aujourd'hui je suis à Place de République et des passants vont venir me poser des questions. En quoi consiste votre métier? Moi, mon métier c'est être médium. Être médium, c'est le pont entre la vie ici et de l'autre côté. C'est-à-dire que je parle avec les personnes qui sont décédées. Mais genre, vous pouvez vous poser et dire, oh, ce soir, je vais parler avec tel mort. Tout le temps. Ah waouh! Après, je peux couper aussi quand je veux. Et C'est puis, il y a fou. autant de vivants que de morts sur cette place. Est-ce que votre profession, elle est innée ou acquise? Alors non, elle n'est pas acquise. C'est des capacités qu'on a en nous. On est tous intuitifs. Après, selon certaines personnes, vont avoir cette capacité de parler avec les personnes qui sont décédées, donc comme moi, la médiumnité. En fait, le médium, c'est le mot milieu entre la vie terrestre et les plans subtils. Comment vous avez découvert que vous saviez des voix comme ça? Des capacités, tu veux dire? Avec le temps. Moi, j'étais petite quand ça arrivait. Je devais avoir 5-6 ans. Et les premières choses, c'était pas des voix, c'était des défunts au pied de mon lit. Tout de suite, j'ai pas compris. J'ai compris avec le temps et aujourd'hui encore mieux parce que ça, j'en fais mon métier, mais j'ai vraiment eu du mal à comprendre parce qu'il y a eu tellement de choses. Et vous lisez sur des cartes? Non. Que dans les yeux. Ah oui, parce que moi je pensais que c'était un peu genre voyant. Alors, il y a une différence entre voyant et médium. Le voyant, il a forcément besoin d'un support, même s'il est très intuitif. En fait, on a tous des guides, d'accord, avec lesquels on peut dialoguer quand on est un petit peu éveillé comme moi. Moi, je me connecte à l'invisible facilement, c'est-à-dire que je te regarde ou je la regarde et j'ai sa date de naissance et je connais votre vie. Et s'il y a des personnes décédées autour de vous, s'il y a des personnes décédées autour de vous, bah, je le saurai. Et ils vont venir échanger avec moi si c'est le moment de recevoir un message. Ma grand-mère, elle est décédée en Je mars. sais, elle est derrière toi. Ah ouais, elle est derrière moi? Est-ce que parfois vous inventez des choses quand vous savez pas? C'est une très bonne question. Non, je préfère rien dire. Si je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, moi, je suis dépendante de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, en vrai, si j'ai pas d'infos, bah, j'en ai pas. En fait, je peux pas inventer quelque chose que j'ai pas. Mais il y en a qui le font. C'est une bonne réflexion. Ou là, quand vous nous voyez, vous savez déjà des trucs sur... Oui, forcément. Par exemple, Thelma, si je te dis donne-moi ta date de naissance, il y a forcément quelque chose qui va venir. Je peux essayer. 15 août 2009. La première chose, tu vois, même sans ta date de naissance, la première chose que j'entends, c'est le conflit avec tes parents. Non, D'accord? arrêtez. Non, c'est la vérité. Ça fait super peur. Non, mais c'est vrai. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, mais comment vous... Mais parce que, je te le dis, bon, déjà, t'es en face de moi, donc déjà, c'est plus facile pour moi. D'accord? Et la première chose que j'ai entendue, c'est ça. Mais c'est comme dans Conjuring, en fait. Alors, Conjuring, on est plutôt sur des films qui sont des films, tu vois, c'est une production. Ouais, non, mais les gens dans Conjuring, là, ceux qui voient des... Mais oui, c'est ça mon métier. Tu vois, la femme dans Conjuring, je sais plus son prénom. Moi non plus. Et ben elle voit les morts. D'accord? Elle parle avec eux, elle parle avec les personnes décédées. Bah, c'est exactement pareil. Même en dormant, par exemple? Oui. Oh, Des fois, ça ok. réveille la nuit parce qu'ils ont besoin de dialoguer, ils ont peut-être besoin de passer de l'autre côté. C'est vraiment aléatoire. Ou juste transmettre des prévisions aussi. Il n'y a pas que les défunts qui viennent nous voir, il y a aussi tout ce qui est à nos côtés. Donc, mes guides, ceux qui m'accompagnent, qui avaient envie de transmettre des messages. Des fois, je savais à l'avance qui était là le lendemain, qui c'est qui allait me contacter, quel défunt. Genre, t'es un peu Melina Gordon? C'est la série sur M6, là, comment elle s'appelle? La blonde, là. Ghost. Ghost Whisperer. Ouais, bah c'est à peu près ça. Mais c'est bon, ça. On doit tellement te le dire. Mais oui, mais évidemment. Tout le On monde doit me le tellement dit. te le dire. Mais c'est de la fiction, hein, même s'il y a des choses qui sont similaires, mais c'est Ouais. fiction, quoi. Oui, Oui, t'as juste une aura qui te vient, pas une personne physique. ça arrivait, hein. Ah oui, Ah ouais, de d'accord. voir distinctement un défunt, comment il était décédé, avec quels habits. Et quand il se présente des fois habillé. Des fois, il y a des spectres. Des fois, Ouais. c'est juste des ombres. Ou des fois, je les entends seulement. Et je les vois pas. C'est vraiment aléatoire. Tu sais, mes capacités, elles ont évolué avec le temps. Ouais. Elles ont changé. Ça veut dire que votre niveau de conscience, il va au-delà de juste voir des morts. Il y a à voir aussi les énergies d'autres... Oui, Enfin, c'est typiquement tout. ça, si c'est pas des défunts, j'imagine que c'est Exactement. autre chose. C'est d'autres énergies, bien sûr. C'est fou. Et c'est votre métier, ça, du coup, j'imagine. Ouais, du quotidien. Vous accompagnez des gens et tout. Waouh. Ouais, au quotidien, j'accompagne des gens dans le deuil ou des gens qui sont dans le questionnement de leur vie, qui sont perdus. Ouais. C'est vraiment aléatoire d'un client à un autre. Dans Ghost Whisperer, il y a aussi toute cette idée de esprit malfaisant, esprit Oui, bienfaisant. bienfaisant. Mm. Est-ce que c'est aussi un peu ça ou finalement ils sont tous neutres un peu, Ils sont déjà neutres, mais j'ai le sentiment, moi, enfin, en tout cas pour mon expérience à moi et ce que je peux ressentir et voir depuis maintenant des années, j'ai pas cette notion de méchanceté, tu vois. Effectivement, s'il y a une âme qui erre là depuis des années, qui est pas passée de l'autre côté, oui, leur moyen de communication, bah, c'est de faire bouger des choses ou d'être Ah oui, peut-être ok. un peu agressif, tout ça, mais ils sont pas là pour nous faire du mal. Au contraire, il y a plus de lumière et d'amour de l'autre côté que ici Ah oui, sur Terre, ok. bien Gros, sûr. c'est positif. Hein. Non, Ça c'est veut pas dire négatif. que- Mais en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Moi, je suis un peu là-dedans aussi. Genre, je suis subjectif à la pleine lune, je tire les cartes du tarot, je ressens les énergies. Ouais. J'ai perdu des proches qui sont toujours là à mes côtés. Genre, je les sens. Ah oui. Et t'en as pas qu'un.
Ah, J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs là. Il y a un homme qui est là. mon père. J'allais te le dire, en plus j'allais dire papa, mais j'ai pas ouais. le temps. Mon père qui est toujours là, heureusement qu'il est là et heureusement qu'il a été là et j'espère qu'il sera encore là longtemps. Moi, je vous avoue, le seul lien que j'ai avec les médiums, c'est plutôt les films un peu d'horreur, tout ça. Est-ce que vous avez genre des flashs quand vous croisez quelqu'un comme ça Effectivement, c'est normal que tu te réfères au film parce que forcément ils en ont fait quelque chose de commercial, d'horreur, Ah, bah ouais. hyper Puis compliqué. graphique aussi. Mais grave. Oui, effectivement, si je vais te toucher, je vais avoir un flash. Mais il y a des personnes qui vont être médiums et qui vont te toucher, qui n'aura pas de flash, tu vois. C'est vraiment aléatoire d'un médium à un autre. Moi, par exemple, ça se passe comme ça. Je peux me retrouver dans des scènes symboliques de la personne. Je peux parler avec son défunt, je peux avoir derrière soi, avec son guide, avoir des infos. Il y a une femme qui est derrière toi. Depuis Ah ouais que ouais, je t'ai vu marcher, tu es arrivé. Je me suis dit, elle va venir. Ah, mais parce que je suis très sensible à tout Mais ça. oui, c'est très intuitive. Oui. Je sais. Calme-toi. Et des fois, tu Non, mais ressens. c'est vrai. Mais si, elle ressent les gens. Ils sont Oui. bien, pas bien. T'es accompagné par un homme, par contre. Il y a un homme qui t'accompagne. Un homme qui est parti assez âgé, qui fait partie de ta lignée mère. Et oui, il est très présent à tes côtés. Et Merde, tu dis merde. Ouais, du côté de ta maman. C'est vraiment quelqu'un qui est parti il y a un petit moment déjà. Hein. Ce que ton papa parle beaucoup, c'est d'addiction. Ouais, Je sais pas si c'est toi ou si c'est lui, mais ouais, ça parle d'addiction assez importante. ouais. T'as eu encore des phases pas simples cette année. Et je pense que t'as retrouvé ton équilibre par rapport à ça, pardon. Ouais, et j'ai tout arrêté. Mais la femme qui est à côté de moi, c'est positif ou négatif? C'est positif. Non, en général, les gens qui nous accompagnent, ils sont pas mauvais. Hein. D'accord. C'est très rare d'avoir une âme derrière soi. C'est soit quelqu'un que tu as connu et qui a été vraiment très proche de toi. Mais là, on est plus sur le côté famille, côté mère. Hein. J'ai pas cette notion de défunt dans l'immédiat. J'ai plus l'impression que t'es guidé, bien guidé. Tu vois, on a tous des guides. On a tous déterminé des grandes lignes de vie sur le plan terrestre. Si on va se marier, à quel âge on va mourir. Enfin, des grandes lignes. Après, c'est le libre arbitre. D'accord. Mais toi, t'es bien accompagné. T'as du monde. Il a eu très peur parce que j'ai cette notion d'hôpital aussi Ouais, qui est importante. ouais. Bah ouais, j'ai été beaucoup à l'hôpital. Ouais. T'es forte, hein? Là j'entends. Là j'entends ton papa qui parle. Là. Genre ange gardien et tout. À peu près, ouais. Ah, On va dire ça lourd. comme ça. Et bah, ravi de savoir que j'ai un ange gardien. Bah, on va le matérialiser comme ça. On va Ouais, dire les choses. c'est pas ça Si, c'est des guides, des anges gardiens. Mais aujourd'hui, elle va bien. Ah ouais Bien accompagnée. Oui, il y a un petit chien avec elle. Un petit chien. Ah ouais Elle avait peut-être eu un petit chien. Ouais, il avait un chien, ouais. Ah ouais, elle avait un chien, mais de toute façon, je la vois avec. Il est à côté, donc. Et il y en a même eu deux. On dirait un petit bichon. Alors moi, je suis très nulle en race de chien. Mais on dirait un petit bichon. Mais ma mère, j'aimerais bien savoir si elle est là des fois quand même. Elle l'est, mais elle est partie il y a un petit moment quand même. 15 ans, Ouais, c'est pas d'aujourd'hui. T'avais quel âge? 10 ans. C'était petite. À 10 ans, on se construit. Ouais, Quand on perd sa mère, c'est compliqué. Mais bon, aujourd'hui, je sais qu'il t'accompagne. Et ta grand-mère aussi, sa maman, à ta maman Ouais. partie aussi. ouais, Parce qu'on me dit qu'elles sont ensemble. ouais. Elles sont ensemble et ça, c'est bien. J'adore ma grand-mère. Je l'adorais. Et ça peut vous aider aussi dans votre quotidien. Il y a des prévisions ou ce genre de choses. C'est difficile pour moi de prévoir pour moi-même ou ma Ok. famille. Ils peuvent nous aider à ressentir si quelqu'un est mauvais, si quelqu'un est bon, ou des situations qui peuvent être dangereuses. Mais je vais pas avoir des vraies informations comme je peux D'accord. avoir pour les autres. C'est un feeling plutôt, alors. C'est ça. Mais vraiment, s'il y a un danger imminent, ils vont savoir se manifester. Ok. Ouais. Et c'est déjà arrivé. Alors moi j'ai une question perso. Je suis à un tournant de ma vie professionnelle. Comment je fais les bons choix? Bah ça dépend. Bah, j'ai l'impression que vous êtes pas. Enfin, pour moi, vous n'êtes pas la seule dans votre choix. Comme s'il y avait une autre. Enfin, la décision n'était pas que de votre ressort. Il est là le problème. Mais attention, comme je disais tout à l'heure, il y a cet aspect où il y a beaucoup de monde ici sur la place et je peux avoir des interférences. D'accord. Je rentre dans le sujet, mais je sais que la décision elle va être prise avant cet été. De ce que j'ai compris, de ce qu'on me dit de l'autre côté. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un homme dans cette décision. Il y a aussi un homme dans cette décision. Ouais. Mais vous allez faire le bon choix. Hein. Bon, je serai président en quelle année? Alors ça, je vais pas te confirmer, mais sur ton chemin d'âme, c'est pas inscrit que tu seras président. Ah, tu l'as vu? Oui. Mince, je serai quoi là? Bah tu es toi déjà. Non mais ça je sais. Il y a marqué quoi sur mon chemin d'âme? Je sais, mes capacités, elles sont là. Il y a énormément de monde autour. Donc à partir du moment où tu peux capter une info qui n'est pas la tienne. Tu- Ah donc c'est possible que je sois président alors. Non, là je suis sûre. Ah Je le bon? vois dans tes yeux. Ah, c'est trop gentil? Rien à voir. C'est une question de lignée de vie, de ton parcours, de ton chemin d'âme en fait. Ça veut pas dire que tu ne se l'auras peut-être jamais. Peut-être que si tu continues à essayer, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que là, Non, pour j'ai le pas moment- encore commencé à essayer. Bah essaye alors. Mais j'ai pas le sentiment. Genre là, tu peux me dire si je peux trouver un appartement sur Paris ou pas? Effectivement, il y a un changement qui arrive. Est-ce que ça se... Tu le vois là? Oui. Waouh. Mais je regarde dans tes yeux. Non, en fait, pour devenir président, il faut faire certains sacrifices dans lesquels je ne peux pas aller. Et donc, pour l'instant, avec dans le monde actuel, effectivement, je ne peux pas être président. Qu'elle a sur ton plan terrestre Oui, ici, oui. j'ai pas ça.
Merci. Nous, on fait des micro-trottoirs. Est-ce qu'on va bientôt y passer les 10 000 abonnés? Ah, c'est pas tout de suite. Hein. Moi, j'ai plus l'impact en 2026 que maintenant. 2026? Pour moi, vous êtes déjà connus. J'ai cette notion qu'il y a des gens qui vous suivent quand même. Lui, oui, moi non. Mais j'ai cette notion qu'il y a que en 2026 que ça peut exploser. Mais pour le moment, on n'est pas sur quelque chose qui explose demain, quoi. L'amour. T'en penses quoi là? Il y a des... pourtant, il y a une discussion avec quelqu'un, non? Il y en a eu. Ouais. Là, il y a pas? Il y en a. Ah, il y a, hein? Mais j'ai pas envie de me tromper. Normal. J'ai plus envie de souffrir comme j'ai souffert. Ah oui, pour moi, ça va pas se déclencher tout de suite. Pour moi, ça sera après l'été. Ok. D'accord? Après l'été alors. Et tu saurais me dire sur quoi? Moi, j'ai plus la notion de l'amour quand même, hein. Ah bah j'aimerais bien parce que là c'est... Oui, il y a un vrai changement. C'est oui, Clairement. mais il y a une vraie blessure aussi, hein. Ah, qui a pourtant été bien traitée et bien soignée pourtant. Ouais, mais elle est encore là, parce que ça se voit tout de suite chez toi. Sérieux? Ouais, mais toi, tu le vois pas parce que tu l'as travaillé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais quelqu'un qui se connecte à toi Oui. va tout de suite sentir qu'il y a eu quelque chose qui t'a bouleversé. Et j'ai le chiffre 6. Alors, je sais pas si c'était il y a Je suis née en quelques mois. juin. Ah, t'es née en juin? ouais. D'accord. Ça peut C'est- se tenir, c'était en... Ouais. C'est le chiffre 6, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ça qui ressort tout de suite. Le changement, il est là. Faut te faire confiance. T'as un frère? J'ai plusieurs frères. Il y en a un qui est à l'étranger? Non. Il va partir à l'étranger? Il est déjà parti. Ah, il est déjà parti, mais il va repartir, hein? Ah. Il y a un truc avec l'étranger par rapport à ton frère? Ouais, parce qu'il va se fiancer bientôt là. Du coup, ça fait trop. Comment elle fait? Waouh. C'est comme ça. Non mais c'est super incroyable. L'idée, c'est soit je continue à chercher un temps plein, soit je reviens dans l'entreprise familiale où j'avais déjà été. C'est pas une bonne décision, ça. Ah bon? On me dit que non. J'ai entendu pas la famille, pas l'entreprise familiale. Ok. Comme si vous aviez déjà trop donné. Ah d'accord. Ok. Moi, je dis ce que j'entends. Est-ce que tu vois des voyages? T'aimerais bien, hein? Ah oui. Parce qu'à la base c'était ou un voyage ou un changement Moi, de j'ai vie un de voyage type de Paris. plaisir. Et j'entends le mois de novembre. C'est possible qu'en novembre, il y ait quelque chose qui se passe. Et tu pars pas seule, pour moi. Peut-être que ça résonne avec la petite personne dont tu me parlais avant. Ouais. Écoute, juste on verra. De toute façon, si tu pars loin, on me dit. C'est 8h, 9h de vol, quoi. Mais c'est triste, mais je crois que je le vois moins comme un voyage quand c'est à 2 heures d'ici. Je me dis c'est un week-end, c'est des Ouais. vacances, mais c'est des petites vacances, c'est pas un vrai voyage. Je pars. Ouais. C'est pas la ce que tu veux dire. même. Voilà. Ouais, la même. C'est pas la même énergie déjà. Et encore moins la même action, et encore moins le même poids de valise. Et le même budget. Aussi. Vous pensez que je vais me marier à quel âge? Moi, j'ai envie de me marier tout de suite. Ah non, tu te marieras pas tout de suite. Combien de temps encore? On me parle pas de mariage tout de suite, hein. Vous êtes en couple? Non. Ah ouais, j'allais dire, je vous vois pas tous les deux ensemble. Ah, mais vous ne voyez pas ensemble? Tiens, vous n'arrêtez de se parler alors. Bah, c'est la vie, hein. Bref, on va arrêter là? Non, on n'arrête pas de me dire non, il faut lui dire non. Après, c'est un choix. Il y a le libre arbitre dans tout ce que je vois. Mais de toute façon, si vous repartez dans l'entreprise familiale, vous y restez pas. D'accord. Non mais là je suis trop contente enfin. Si je peux dire un truc, c'est genre l'équilibre à trouver. Quand tu l'as trouvé, c'est quand tu t'apprends à donner du love avec toi-même et de toi à toi et du self-love. Et qu'après ça attirera que les gens positifs envers soi-même. Tout ce que tu vibres. Tout ce que je vibre. Mais oui. Et quand vous avez ressenti peut-être la première fois, est-ce que vous avez quelqu'un qui a essayé de vous expliquer un peu, qui vous a accompagné ou Pas du tout. Ah non, j'ai été Seule, très quoi. très seule dans mon milieu, on va dire. Ok. Et j'ai eu très très peur. C'est pas quelque chose que votre maman avait ou votre papa? Non. Dans ma famille, du côté de ma maman, il y a des personnes qui sont très intuitifs, mais qui sont pas médiums. Et du côté de mon papa, qui était très cartésien, on pouvait pas lui parler de fantômes. Hein. Donc moi, je gardais beaucoup ça, je pleurais beaucoup. C'était très très compliqué. C'est pour ça que j'accompagne mes enfants aujourd'hui dans leur spiritualité, pour éviter qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu. Ça m'a permis de pouvoir être là où je suis aujourd'hui. Et puis un matin, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, bon, c'est le moment d'accepter qui je suis. J'ai mis du temps, hein, des années. Ok. Et à partir de là, je me suis lancée sur les réseaux. Et j'ai explosé. Et maintenant, aujourd'hui, j'en fais mon métier au quotidien. J'accompagne des personnes endeuillées. Je transmets des messages. T'arrives à rendre la chose tangible. Ah du oui. coup. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie. Qu'on arrête de penser qu'on est des boules de cristal, Madame Irma, que c'est faux. Mais c'est difficile parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront cartésiennes, il y aura toujours des sceptiques. Et le problème dans notre métier, c'est qu'il faut toujours des preuves. Alors qu'en fait, les choses, elles viennent et elles sont comme ça. Et plus on va être comme ça, moins on aura d'informations, en fait. C'était super sympa d'échanger avec toutes les personnes qui ont voulu communiquer avec moi aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous pouvez retrouver mon Instagram, sandrine.medium-off. Et en passant, abonnez-vous à Vive.